Et si tout ce qu'on nous avait raconté sur les ovnis n'était qu'un énorme mensonge, Bob Lazar, l'homme qui a bouleversé le monde avec ses révélations sur la zone 51, apporte aujourd'hui une vérité encore plus stupéfiante. Il affirme que ces vaisseaux ne viennent pas seulement d'un autre monde, mais qu'ils pourraient avoir été découverts ici, sur Terre, il y a bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Qui cache cette information? Que cherche-t-il encore à nous dissimuler? Mais avant de tout te révéler, assure-toi d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune révélation choquante en français sur le sujet des ovnis. Maintenant, je ne suis pas, croyez-le ou non, je ne suis pas intéressé par les ovnis. Je ne suis pas les histoires où, vous savez... Même après vos expériences? Non, je suis fasciné par la technologie. Et ça m'irrite vraiment, comme chaque nuit quand je vais dormir, que, vous savez, que c'était, essentiellement, de ma propre faute, qui m'a empêché de continuer dans le projet. Je veux dire, être à la pointe de la technologie est tellement séduisant pour moi. D'accord. Et... Vous savez, en même temps, je ne me soucie pas vraiment qu'il y ait des extraterrestres ou d'où ils viennent. Je veux dire, le prix, c'est la technologie et c'est ce qui me fascine. Mais, donc je n'écoute pas les histoires d'ovnis et ce genre de choses. Mais George Knapp je veux dire, c'est le gars qui a les contacts et qui essaie de tout relier ensemble. Et ce qu'il m'a récemment dit, c'est qu'il a trouvé, je ne sais pas, soit de la documentation, soit des personnes avec qui il a parlé. C'est à propos de l'existence de ce projet, le projet sur lequel j'étais. C'est quelque chose qui semble ressortir tous les 8 ou 10 ans. Donc, c'est un mémo très spécifique. Et, en fait, c'est la première fois que je vais être très clair avec les gens à ce sujet. C'est un grand sujet de conversation en ce moment. Ça s'appelle le mémo Wilson. Vous le cherchez? L'amiral Wilson a rencontré un scientifique qui a en fait été présenté dans l'un de mes films. Tout le monde débat pour savoir si ce document d'une conversation avec un amiral en fonction à l'époque est réel ou non. Document. C'est une véritable conversation qui a eu lieu, et ce document est ce que tout le monde veut. Le monde devient fou en ce moment, le monde des ovnis. Je vais vous le dire franchement, en ce moment je suis en position de savoir, et c'est un document réel, c'est réel. Donc la conversation que vous lisez, cette conversation a bien eu lieu. Je ne peux pas attester de tout, mais vous n'êtes pas très clair, s'il vous plaît, pas de problème. Il y a donc un document qui circule en ce moment, et qui est vraiment important. Il circule partout. Les gens demandent, qu'est-ce que c'est que ce stock? Ça s'appelle le mémo Wilson. C'est quoi? Trouvez-le en ligne. Il y a eu la fuite Wilson, la voilà. Jimmy là, le mémorandum Wilson. Utilisation du téléphone humain. Non, 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 non. Ouais, alors, L'amiral Wilson rencontre ce scientifique et ils ont cette discussion curieusement sur des projets spéciaux chez EG. Et si je me souviens bien, le document date de 2001. Je dis à tout le monde maintenant, c'est réel. Et nous verrons, mon historique est plutôt bon pour, disons, voir si quelque chose est réel ou non, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. Le document sort, ils se rencontrent chez EG&G, Special Projects. En 1989, ils tombent sur un problème. Cela arrive. Ils mettent la technologie de côté, et puis ils la ressortent pour voir si la science des matériaux a progressé, et s'ils peuvent faire des avancées. Donc, ce document parle un peu de ce processus. La grande chose que j'en retire, et beaucoup de choses justifient Bob. Et l'une des choses qui le justifie, en plus de l'affaire EG&G, c'est que l'industrie privée, donc ce gars est un amiral. Et il dit, j'ai découvert votre SAP, votre programme d'accès spécial. J'ai besoin d'en savoir plus. Et il se rend dans une partie privée de l'industrie, et on lui refuse l'accès. Et il dit, vous savez, je devrais diriger ce programme. Et ils ont pu, pour lui refuser l'accès. Donc, je pense que la leçon ici est de vérifier cela. Je vous dis que c'est effectivement correct, c'est une fuite. Maintenant, tout ce qui est dit dans ce document, je ne sais pas de quoi vous parlez. Que contient ce document? C'est entre un scientifique et un amiral qui sont assis et ils ont une réunion et ils parlent de la recherche sur le sujet des ovnis, la recherche pour obtenir un accès au programme d'accès spécial, à toutes ces différentes choses comme les programmes de rétro-ingénierie. Donc, dans ce document, ils en parlent. Je crois que ce document, la personne qui y est allée était employée par Robert Bigelow, vous savez, l'un des gars qui a quelques satellites en orbite et tout ça. C'est le gars qui possède Skinwalker Ranch? Non, ce n'est pas lui. C'était le gars qui possédait Skinwalker. Quoi? Oui, il en était le propriétaire. Il y a un nouveau propriétaire et je l'ai interviewé pour mon autre film, mais il y a un nouveau propriétaire et vous en entendrez beaucoup plus parler bientôt. Mais comme il y aura des choses dont vous entendrez parler à propos de Skinwalker Ranch bientôt, parce qu'il y a un nouveau propriétaire, quoi qu'il en soit, le but de cette insertion ici est juste que ce document valide en quelque sorte beaucoup de cette idée. Bob vient de dire qu'ils font un peu de progrès, puis ils ne peuvent aller nulle part.
Ils le mettent de côté, puis ils le ressortent, vous savez, 10 ans plus tard, et commencent à travailler dessus. Quel est le facteur limitant? Je pense que Bob devrait en parler, mais c'est la science des matériaux. Oui, c'est vraiment là où on est sur la physique. Donc, je peux les voir faire ça. Je veux dire, je n'avais aucune information à ce sujet, mais je pense que ce que, vous savez, George a découvert est probablement exact, que, vous savez, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et une fois que nous atteignons un obstacle, nous ne pouvons vraiment pas le comprendre. C'est juste frustrant, attendre, mettre la chose de côté, attendre que la science rattrape son retard. Et, vous savez, une décennie plus tard, reprenons le projet et voyons, d'accord, maintenant, où pouvons-nous aller? Mais il doit y avoir quelqu'un qui reste informé, non? Oh, oui. Vous avez vos scientifiques comme vous et Barry. Vous avez vos gens que vous compartimentez. Vous avez ces gens qui travaillent. Oui, il doit y avoir des gens qui savent tout. Vous avez la sécurité. Et puis quelqu'un va être à l'extérieur en disant « Hey, nous avons besoin de gens pour garder ce bâtiment. Ne laissez personne vous divertir. » Je pense que beaucoup de cela relève de l'industrie privée, et je pense que c'est ainsi qu'ils le maintiennent. Oui, je pense que c'est ainsi qu'ils s'en débarrassent, parce que le gouvernement est tellement perméable. Je pense que c'est un peu ce qu'ils font. C'est ce que le document prouve en quelque sorte. Vous venez de formuler que c'est sous le contrôle de l'industrie privée. Quelle industrie privée? Une entreprise aérospatiale? Quelque chose que je ne sais pas? Oui, il le ferait. Le gars avec l'amiral ne le dirait pas en conversation. Oui, donc ils ont encore ces choses, supposément. Je devinerais. Je veux dire, je n'ai aucune information. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un qui ait la moindre idée d'où ils les ont obtenus ou comment ils les ont obtenus. Non, mais quelque chose a dû m'être dit par Barry, mais c'était il y a trop longtemps et je ne me souviens pas vraiment de ce qui a été dit, mais cela a juste laissé une graine dans mon esprit. Je pense qu'au moins l'un d'eux faisait partie d'une fouille archéologique. Donc, c'est ancien. Au moins l'un d'eux est ancien. Je ne sais pas si c'était celui sur lequel j'ai travaillé, mais je me souviens... Ou quelque chose en rapport avec une fouille archéologique. Donc, c'est pas juste vieux, c'est ancien. Un super film de Steven Spielberg. Ouais. N'est-ce pas vraiment? Comme tout cela le ferait. Ouais, ça m'a surpris quand il a dit ça pour la première fois. C'est vraiment flippant. Juste quelques gaz avec des pinceaux, à la recherche d'un os, de Tyrannosaurus Rex et de métal. Et quand l'ont-ils trouvé? Tu sais qu'ils en ont 9. Eh bien, comment n'avons-nous pas entendu parler de ça? Et les gars avec les pinceaux? Comment pourrais-tu découvrir quelque chose comme ça? Et le journal de Joe à la maison le fait, je veux dire, ils l'ont dit. Ce premier jour... Tu parles de Roswell? Ouais, quand tu m'as dit, ouais, j'ai une couverture. Qu'est-ce que c'est ici, Jimmy? C'est le document, mais j'ai dû creuser un peu pour le trouver. Oui, c'est juste un peu... Ouais. Donc c'est ici qu'ils se rencontrent chez EG et G. C'est l'amiral Wilson. Et il y a beaucoup plus qui va sortir. Je veux être clair, George n'a pas mis ça et ne l'a pas divulgué à qui que ce soit. Je peux te dire comment j'ai fait ça, cette conversation. Donc, c'était un employé de Robert Bigelow à l'époque, et c'est en 2002. Tu te souviens quand il avait ce contrat gouvernemental appelé OZAP, dont tout le monde parle maintenant, et il avait des Nidi qui étudiaient le ranch. C'est 22 millions de dollars. Tout le monde dit que c'était pour la ATIP. Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. Les 22 millions de dollars étaient pour l'OZAP, qui a été approuvé par le Congrès, 3 congressistes, n'est-ce pas? Un astronaute? Ça a été approuvé. Et c'est ce que ces 22 millions de dollars, ils dépensent plus d'argent en Viagra annuellement que pour étudier les ovnis si c'était juste ce programme. Dans l'armée, ils le font probablement, les ovnis. On ne sait jamais comment ça s'implante dans la population. Mais bon, ce programme, c'est ce qu'on appelait le programme mère. Donc, ils ont obtenu les 22 millions et en fait, c'était pour étudier le ranch Skinwalker. Étrangement, ces 22 millions étaient tous inspirés par le phénomène qu'ils observaient au ranch Skinwalker. Parce que les scientifiques, ils voient des véhicules passer comme un espace dans le ciel. Ouais, on y est allé. Je suis allé là-bas avec Duncan. On a interviewé pas mal de gens qui semblaient dire des conneries, mais quelques-uns ne l'étaient pas. C'est très intéressant. Complètement. Mais moi, si tu regardes, j'ai passé beaucoup de temps dans la région. Je disais qu'il y avait des scientifiques embauchés par l'État, par l'intermédiaire de Bigelow pour étudier le ranch parce qu'ils pensaient que c'était important. Et tu sais, peu importe. Le fait est que ces 22 millions étaient pour étudier ça. Ensuite, nous avons la ATIP, qui est comme un programme auxiliaire de sciences militaires, comme les commandants Fravers et ce genre de choses. Ce document est juste l'une de ces choses qui a maintenant fait surface. À travers les études de Bigelow, c'était financé par le gouvernement, puis c'était financé personnellement, et ensuite de nouveau par le gouvernement. C'est juste l'une de ces choses qui te secoue un peu. Parce que tu as ce gars de l'armée qui ne peut pas avoir accès. À cause de l'industrie privée qui détient ces matériaux non terrestres, ça
ils ne peuvent pas l'étudier. Donc c'est la déclaration actuelle. Donnez-lui un peu de temps, laissez les gens creuser davantage dans tout ça. C'est fascinant, mec. Merci. Beaucoup. Mec, cette discussion sur le mémo Wilson et les projets ultra secrets de rétro-ingénierie est fascinante. Ce qui attire mon attention, ce n'est même pas la question des ovnis en soi, mais plutôt la façon dont la technologie extraterrestre, ou toute technologie avancée, quelle qu'en soit l'origine, est délibérément supprimée et contrôlée par des intérêts privés. Ceux qui s'intéressent aux conspirations savent déjà depuis longtemps que le véritable pouvoir ne réside pas dans les gouvernements, mais dans les grandes entreprises et les intérêts obscurs qui les dirigent. Le fait qu'un amiral de haut rang ait été empêché d'accéder à des informations sur un projet de rétro-ingénierie en dit long. Cela signifie qu'il existe une élite qui décide de ce qui peut ou non être partagé, et que les militaires ne sont souvent que des pions sur l'échiquier. Le schéma consistant à retenir une technologie pendant une décennie, attendre que la science rattrape son retard, puis la réintégrer fait totalement sens. Cela explique pourquoi nous observons des avancées technologiques par bonds soudains plutôt que de manière continue. De temps en temps, ils lâchent quelques miettes à la société, mais l'essentiel reste verrouillé à double tour. Un autre point intéressant est cette idée selon laquelle au moins un des artefacts proviendrait d'une excavation archéologique. Cela soulève une question que beaucoup ont déjà évoquée. Et si ces technologies n'étaient pas véritablement extraterrestres, mais issues de civilisations avancées qui auraient existé sur Terre bien avant nous? On parle ici de quelque chose d'antérieur à notre propre histoire enregistrée. Au final, ce qui est évident, c'est que cette technologie existe, qu'elle est étudiée et utilisée en secret, et que l'industrie privée joue un rôle clé dans tout cela. Ce qui me dérange, c'est le monopole de cette information et tout ce que la société perd à cause de cela. Imagine l'impact que cette technologie pourrait avoir sur le monde si elle était utilisée pour le bien de l'humanité, plutôt que pour renforcer encore plus ceux qui sont déjà au sommet de la pyramide. Ce jeu est en cours depuis des décennies, voire des siècles, et la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. Le mémo Wilson pourrait n'être qu'une pièce de plus dans cet immense puzzle qui, petit à petit, commence à émerger.